Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo. Comme d'habitude, on va faire le point un petit peu macro des indices et on va regarder ensuite une palanquée d'actions pour se mettre bien pour le mois d'août. Alors, on s'était dit globalement le mois dernier que les gérants avaient fait une bonne perf, etc., qui prendraient quelques profits. Que nenni, ce mois de juillet se termine très très bien. Alors, le dernier jour du mois sera lundi, donc il va falloir voir là maintenant avec les résultats qui sont en train de tomber, bien entendu. On voit, alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, on voit soit des titres qui sont payés, parce que de toute manière ils étaient value et ils avaient été un petit peu délaissés jusqu'à présent. On voit des titres où les résultats sont très bons, mais ma foi, les valeurs avaient déjà bien progressé, donc ça fait ni chaud ni froid. Et les déceptions, c'est des sanctions de 20%. Donc on voit, il n'y a pas vraiment de place. On continue donc d'accélérer ce mouvement de concentration du marché sur les valeurs de qualité. Et la grosse question pour moi, du coup, ce que je trouve intéressant, donc c'est les valeurs de l'intelligence artificielle, évidemment. On voit que ça continue de bien booster le secteur large technologique. Les résultats sont bons, hein, c'est indéniable. Mais après, c'est une question de valorisation. Alors, jusqu'à présent, le marché, ça n'a pas l'air de le gêner, il paye. Mais à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, il y aura toujours un moment où on se fera un petit peu du souci en disant oui, ok, on a bien rempli les carnets de commandes, mais on a des problèmes maintenant pour pouvoir le livrer. Oui, on a bien rempli le carnet de commandes, mais éventuellement les marges vont baisser parce que pour produire plus, etc., va falloir investir plus, blablabla. Puis on se dira ah oui, l'intelligence artificielle, c'est vraiment pas mal, mais est-ce que ça va vraiment délivrer ce que ça doit délivrer maintenant tout de suite parce qu'on a tout valorisé maintenant et ça va peut-être mettre un petit peu plus longtemps. Donc voilà, vous voyez, à un moment donné ou à un autre, de toute façon, le narratif changera et on se posera des questions sur l'intelligence artificielle et ça sera le prétexte pour faire corriger un petit peu ces valeurs. En attendant, c'est des hausses. C'est des hausses qui sont en exponentielle et ce qui va amener le marché à être plus volatile. Powell nous a parlé, il nous a rien dit de neuf par rapport à la fois dernière, c'est-à-dire qu'on continue de jouer la pause, tout simplement. Lagarde, ça a un petit peu changé, ils ont augmenté les taux de 0,25 également, la BCE, mais elle nous a expliqué qu'ils allaient faire un petit peu plus attention aux stats et éventuellement eux aussi faire une pause. Bref, le marché l'a déjà anticipé depuis de nombreuses semaines, on n'est pas à 0,25 ou à 0,50 près, on sait qu'on va vers une pause. Et ce qui va être le comble, c'est qu'on se mettra certainement à baisser le jour où effectivement on aura cette pause. Pourquoi? Parce que le marché validera que, après avoir joué la baisse de l'inflation en combo avec une économie résiliente, va commencer à se faire un petit peu plus de soucis sur l'économie qui prendra le temps qu'elle doit prendre parce qu'il y a eu énormément d'aide gouvernementale, il y a eu énormément de cash en réserve, mis en réserve avec le Covid. Il y a toujours énormément de cash en réserve chez les Chinois, par exemple. C'est qu'une question aujourd'hui de crise de l'immobilier, etc. Donc ils sont assez fourmis, ils font attention. Et donc ça va être une question de ce que Xi va décider. Et c'est ce qui fait bouger pas mal les valeurs chinoises actuellement, c'est de se dire ils vont mettre un stimulus en place pour essayer de booster tout ça, faire revenir la confiance et faire que les Chinois éventuellement se mettent à dépenser un petit peu cette manne financière. Ce qui évidemment peut relancer un petit peu la peur à très court terme sur l'inflation, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on avait des effets de base, hein. Je rappelle, l'inflation c'est calculé sur un an glissant, et il y a un an, on avait des taux, et on avait des prix de l'énergie qui étaient au plus haut, donc forcément si vous voulez, comme là ils sont au plus bas, ou quasiment au plus bas, même si le pétrole est un petit peu remonté, vous avez forcément cet effet ciseau qui se met en place et qui est très favorable à la baisse de l'inflation. Mais ce qu'on regarde, c'est que comme l'économie est résiliente, comme l'emploi est toujours très résilient, on a une augmentation des salaires et donc surtout on a une inflation sur les services globalement, puisque on augmente les prix par rapport à ça. Donc c'est un effet, si vous voulez, c'est toujours avec un effet retard, c'est le paquebot, on a tourné le gouvernail, petit à petit on va le voir commencer à virer de bord, et quand il aura viré de bord, ce qui sera le plus important pour moi, c'est que les banques centrales ne feront rien. Et c'est là où le marché se mettra à avoir peur en se disant mes banques centrales ne font rien, donc j'ai des taux courts qui sont au-dessus
de mon inflation, et en plus j'ai une économie qui commence à avoir un petit peu plus de mal. Alors ça va mettre peut-être encore plusieurs temps, mais en gros ça va être ça petit à petit le prochain narratif. Donc le marché va regarder un petit peu plus du côté des stats de la santé du consommateur, plutôt que de l'inflation, où on est en mode un petit peu has-been. Alors ça peut remonter un petit peu, parce qu'il y a les prix des matières premières qui remontent un petit peu, comme je vous l'ai dit, voilà. Mais derrière, structurellement, on peut globalement se dire que peut-être même que l'année prochaine, on aura peur de la déflation. Vous savez, on n'est pas à ça près. Mais ça sera pour l'année prochaine. Donc, à ce stade-là, ce que l'on regarde, c'est que pour l'instant, les taux restent assez élevés. Et donc, pour valider quelque part le moment où le narratif commence à changer, et je vous avais dit, pour moi, ça va être l'été où petit à petit, on va commencer à intégrer ça, eh bien, il va falloir notamment que les taux ici à 10 ans, les obligations à 10 ans, commencent à remonter. Quand les obligations à 10 ans vont commencer à remonter, alors pas que à 10 ans, mais quand les obligations globalement vont commencer à remonter, c'est là où on va se dire petit à petit que donc les taux longs vont baisser et qu'on va commencer à jouer la vraie dégradation économique. Comme je vous l'avais dit, si vous voulez, on a l'impression que les banques centrales serrent la vis depuis une année déjà, mais c'est faux, puisqu'elles ont serré la vis, elles ont augmenté les taux, mais l'inflation était toujours supérieure à ces taux-là. Donc on était encore dans des politiques accommodantes. Si vous voulez réellement juguler l'inflation, vous montez les taux au-dessus de l'inflation. Et là, vous jugulez tout, et vous jugulez l'économie aussi. Alors évidemment, quand vous êtes dans des pays très endettés, vous ne pouvez pas faire ça, et c'est pour ça que j'avais dit que ça sera quelque chose qui ne ressemblera pas aux années 70, parce qu'à l'époque, on pouvait faire ça, parce que les taux d'endettement des pays étaient à 50%. Aujourd'hui, on est au-delà des 100%, donc on ne peut plus faire ça, donc c'est pour ça que j'avais parlé des banques centrales qui, à un moment donné, seraient pieds et poings liés. On est allé un petit peu au-dessus, hein. Je pensais qu'on s'arrêterait à 5% pour la Fed, on est à 5,50, 5,25, 5,50, éventuellement ils mettront un coup de 0,25 de plus, mais voilà, c'est la der des der, de toute façon le marché l'a anticipé. Donc c'est ça, si vous voulez, le truc, on en avait parlé déjà l'année dernière, ça faisait partie du scénario des hypothèses de travail, vous avez dit, voilà, à partir du moment où le marché va commencer à jouer justement la fin du relèvement des taux, ça va partir en mode YOLO. Après, la difficulté, c'était d'y croire. Et donc là, c'est pareil, si vous voulez. Il y a encore du potentiel haussier, mais plus on monte, si vous voulez, plus on manque d'oxygène, et plus à un moment donné, il va falloir rebaisser à un camp de base inférieur pour reprendre ses esprits, parce qu'on sera monté un petit peu trop vite, et ça commencera à attaquer un petit peu le système. Là, on a l'impression, si vous voulez, qu'on est dans l'euphorie, et que donc personne ne se rend compte qu'on commence éventuellement à avoir un petit peu plus de mal à respirer. Mais voilà, les liquidités petit à petit vont commencer à être sucrées, mais c'est un processus long, c'est pas quelque chose que vous allez voir du jour au lendemain, et il faut bien intégrer que si vous voulez, ça fait 1 an que les banques centrales relèvent les taux, voire un petit peu plus, mais c'est que maintenant, depuis globalement 1 mois, avec l'inflation qui baisse, j'avais fait quelques chroniques en disant c'est quand l'inflation va baisser que tout le monde va applaudir, mais c'est là que ça va réellement commencer les problématiques, si vous voulez, pour l'économie. Donc pour l'instant, on continue de jouer que l'économie est résiliente, et que donc oui, on va vers un ralentissement économique, mais qui se fait en ordre de bataille, et on verra plus tard si le narratif change un petit peu, où on commence à se penser que ça commence à s'accélérer, et in fine, ça s'accélérera encore plus pour les marchés, si on se dit que l'économie commence à se dégrader plus sérieusement, et en plus, les banques centrales vont rester sur le même niveau de taux. Et donc c'est là, si vous voulez, où vous allez avoir un écart, puisque l'inflation va continuer éventuellement à rester à 4 ou à 3%, et les taux vont rester à 5 pour la Fed, je parle. Et donc, c'est là où vous avez une vraie restriction. Et puis derrière, on va commencer à parler des entreprises qui doivent se refinancer. Comme elles peuvent pas la plupart d'entre elles pourront pas se refinancer, on sera dans une économie à nouveau plus molle, etc. Les investissements en pâtiront, évidemment, et si les investissements en pâtissent, derrière également, c'est l'emploi qui en pâtit. Bien, je vous avais dessiné que, voilà, avant que l'emploi commence à être impacté, c'est le dernier truc à être impacté, donc il ne faut pas regarder les stats de l'emploi pour commencer à se dire que l'économie va mal, c'est déjà trop tard, quelque part. Donc, voilà un petit peu, et tout ça, ça prend du temps, parce que, je l'avais répété, mais on le répète encore une fois, mais on est dans quelque chose d'exceptionnel, qui n'était pas un cycle, pas comme les autres. On y est rentré avec une santé économique supérieure à toutes les précédentes crises, entre guillemets, et en plus, on a rasé gratuit pendant super longtemps, avec des taux bas, les gouvernements qui arrosent tout le monde sans discernement, etc. Et ce, même aux États-Unis, alors que le pays, dans toute récession, n'a jamais aidé les populations. Et donc là, on commence à fermer les robinets, si vous voulez,
et ça commence à raquer, et ça va commencer à devenir un peu plus compliqué. Mais c'est là où c'est intéressant, parce que si vous regardez aux US, ils sont assez cigales, ils commencent à avoir épuisé, et ils commencent à mettre les cartes de crédit au taquet, donc à un moment donné ça va bloquer. Mais en France, on a toujours des taux d'épargne qui sont énormes. En Chine, ils ont un taux d'épargne qui est énorme. Donc si on regarde d'un point de vue monde, si vous voulez, ben, c'est compliqué, si vous voulez, de voir un cataclysme économique. Ça peut être spécifique sur des ralentissements, mais voilà, c'est d'un point de vue mondial, à aujourd'hui, ça continue de fonctionner, et c'est pas du tout grippé, et en plus, bon, la Chine va commencer à faire du stimulus, etc. Bref, j'ai l'impression que le monde de demain sera beaucoup comme le monde d'hier, quand même, en termes d'interventionnisme étatique, et voire même plus. Donc, au niveau de nos taux, on n'a pas de signal outre mesure, on continue d'être dans une construction d'une figure plus ou moins large, et comme je l'ai dit, ce n'est qu'à la limite, on aura ce pivot où on se dira que le marché commence à changer un petit peu le narratif, que si on arrive à avoir les obligations qui remontent un petit peu au-dessus des 98. Le pétrole, donc on a le pétrole qui remonte évidemment, parce que qui dit résilience de l'économie dit, et qui dit stimulus de la Chine dit ben, plus de consommation de pétrole. En plus, on a réduit l'offre, donc on a le même niveau de demande, voire un petit peu plus, etc. On a réduit l'offre, donc on a l'effet ciseau qui se met en place. Alors c'est manque de bol pour les États-Unis, parce qu'il y a les élections qui vont arriver l'année prochaine, et donc pour pouvoir, si jamais le pétrole remonte trop et donc relance l'inflation, ben, la confiance du consommateur va en prendre un coup également, et l'électorat sera pas content. Et donc, mais la problématique, c'est qu'on a déjà pas mal vidé les cuves de la réserve stratégique, donc il faut les re-remplir. Donc ça va être assez intéressant de regarder un petit peu comment évolue le Brent, mais force est de constater qu'on est dans un large range entre les 70 et les 90 pour arrondir, et qu'il faut en sortir pour lancer la suite. Alors ça sera assez marrant, parce que si on sort des 90, tout le monde va dire « Oh mon Dieu, ça va relancer l'inflation », mais ce que ça va surtout faire, c'est que ça va casser encore plus l'économie, et ralentir encore plus l'économie. Donc on aura peur de l'inflation, mais tout de suite après, on va avoir peur que la récession soit plus dure. Voilà, bon, tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui peuvent mettre encore plusieurs semaines, plusieurs mois à se mettre en place. Je regarde le cuivre aussi, pour voir est-ce que le marché il prend un petit peu au sérieux notre affaire chinoise. Pour l'instant, la réponse est oui, mais il manque encore une validation. Et la validation, ça va être le break éventuel, vous voyez, des 3,95. Ça, pour moi, ça mettra vraiment le feu aux poudres sur la Chine, et potentiellement, ça remettra 5 balles dans le jukebox pour dire « Oh mon Dieu », ils vont nous relancer les exportations et l'inflation. Mais en même temps, c'est même pas sûr, parce que ce qu'on va essayer de dynamiser là, c'est la demande intérieure du pays. Donc ça relancera pas les exportations, donc il n'y aura pas nécessairement une inflation exportée, si ce n'est par la hausse des salaires. Mais voilà, c'est des processus qui sont beaucoup plus longs qu'une espèce de vase communicant. Donc on n'en est pas là encore. Mais on peut voir les choses de différentes manières. Euro-dollar, donc on avait eu un boost, le dollar est en train de reprendre un petit peu de force, mais on reste encore dans la dynamique où l'euro reste fort, globalement. Ce qui met un petit coup, évidemment, c'est que Lagarde a annoncé qu'ils étaient prêts à faire une pause, alors peut-être pas le prochain coup, mais en gros, ça veut dire qu'on prévoit moins de différentiel entre la BCE et la Fed, parce que la Fed avait commencé à monter les taux bien avant la BCE, et on pensait que la BCE allait continuer de les monter bien après la Fed, et peut-être que ça se raccourcit un petit peu, donc on revient un petit peu balle au centre sur l'euro-dollar. Pour l'instant, voilà, pour moi, c'est vraiment une neutralisation à ce stade-là, j'ai pas grand-chose. Si on casse par le bas, le marché joue la récession. Ok, mais à ce stade-là, on n'y est pas. Je vais faire un petit peu des indices, donc CAC 40. Alors CAC 40, c'est assez sympa, parce que ça fait 3 mois qu'on fait rien, parce que les valeurs du luxe font rien. Et là, tout de suite, on reparle un petit peu dynamique chinoise, et puis les résultats sont quand même très bons. Hein. Alors, ils sont pas aussi exceptionnels, et tout de suite, on a vu qu'on vendait LVMH, mais voilà, c'est parce qu'on est aussi sur des gros niveaux de valorisation, etc. Mais voilà, on peut toujours dynamiser ces valeurs-là, en se disant qu'on relance un petit peu la Chine. Toujours est-il qu'éventuellement, on peut s'ouvrir la porte, on voit, jusqu'au 7005, 7006, après, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Ce que l'on voit quand même, c'est que quand les résultats ont déçu, aujourd'hui, ça a été du moins 20%. Donc ça a fait très mal. Stellantis, ça a été bien accepté, Renault aussi,
mais équipementier, Valeo, etc. On voit que le marché, si vous voulez, il est assez binaire, mais quand il sanctionne, il ne fait pas à moitié, donc c'est le risque de volatilité qui est là. Et toujours cette sélectivité accrue du marché, et je pense que on va pousser, on va pousser encore plus. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à se dire de plus que ça reste positif. Alors l'indice est quand même trusté par les valeurs du luxe, donc il faut creuser à l'intérieur évidemment pour faire le tri, parce que le tri est fait par le marché. Mais globalement, au-dessus des 7003 et même, je dirais, au-dessus des 7004 dorénavant, on va rester positif. 7350, allez, je vous emballer, c'est pesé. Dans cette zone-là. Je suis pas précis sur mes niveaux, pour moi c'est des zones toujours, hein. C'est important parce que sinon on devient fou. On va regarder le Nasdaq. Alors le Nasdaq, en Nasdaq c'est assez impressionnant globalement, hein. Ça reste très impressionnant, donc on est au perché, rien à dire là-dessus, on fait des petites consos, paf, ça rachète tout de suite. Hier on fait une séance quand même, hier qui est pas jojo, c'est-à-dire qu'on commence haut et on finit tout en bas. Et donc on pourrait être amené à se dire, bon, ben, c'est le type de séance justement où on se dit, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué. Et non, le lendemain, paf, vous ouvrez avec un gap au-dessus de la moitié du chandelier d'hier, et on n'est pas loin de péter les 11 820 là, pour essayer de relancer la machine. Alors il nous reste Apple, et il nous reste Apple le 3 août, et c'est elle qui décidera, hein, puisqu'elle elle pèse pas mal, même si les pondérations ont été revues sur le Nasdaq, elle pèse encore quand même pas mal. Mais voilà, on en est là. Donc pour moi, j'ai envie de dire qu'au-dessus des 15 004, 15 005, il n'y a rien à voir. Ok, on parlera de conso le jour où on repasse en dessous de 15 004, je dirais. Et on se dira, oui, on peut aller voir une conso, mais éventuellement, on ira voir les 15 000, ça restera mon objectif, 15 000 points, 15 100 points. Et après, on verra comment on construit la chose. Mais voilà, en attendant, c'est haussier point barre, et on le voit, on peut même s'ouvrir une nouvelle fenêtre de tir, voire même des nouveaux plus hauts. C'est en no limite, il y a des flux qui rentrent de partout, qui sont concentrés sur les valeurs, qui sont elles-mêmes concentrées sur les indices. Enfin voilà, tant qu'il n'y a pas un élément qui va venir faire un petit peu peur, a priori, on est toujours bon. Semi-conducteur, donc on voit, qui continue de participer à la fête. Donc rien à dire là aussi, on a fait de la petite conso cette semaine, on rebondit sur le support et on relance tout de suite, donc on prouve quand même de la force. Et même chose, petit à petit, on commence à arriver sur les plus hauts de 2022. Mais à ce stade-là, voilà, il n'y a rien à dire, au-dessus des 515 ici, on va voir, c'est propre, hein, il n'y a pas plus à dire que ça. Et alors, l'or dans tout ça, l'or continue de consolider, ce qui va m'intéresser, c'est la sortie des 2000 $. Si on sort par le haut des 2000 $, ça se remet dans des dispositions intéressantes. Et si on sort par le bas, ça voudrait dire beaucoup de choses sur le dollar. Donc ça sera aussi intéressant. Et le silver, ça va être la même idée. Bon là, mon graphique, il faut vraiment que je range un petit peu. Mais globalement, on va trouver la même chose. C'est un débordement des 26 $ qui mettrait vraiment le feu aux poudres. Mais à ce stade-là, on a une bonne dynamique. À titre perso, je préfère l'argent en termes de potentiel que l'or. Mais après, chacun voit à midi à sa porte. Donc voilà, un petit peu pour cette analyse des indices, et on va regarder quelques actions rapidement. Alors, on a Alibaba. Hop, elle arrive. Donc, les Chinoises, on voit, ça fait quelques semaines que ça s'était bien amélioré avec ce gap ici. On avait eu le pullback sur l'ancienne oblique là, paf, et on relance. Donc là, on peut essayer d'aller chercher les 102, 103 hein, dans cette zone-là, 104 en termes d'objectifs. Mais en gros, on a bel et bien la phase de retournement qui est en train de se construire. Donc, c'est propre. Apple, alors là, ça va être la grosse question des résultats. Est-ce que les résultats permettent de faire un gros pic, mais qui sera probablement vendu? On peut le penser, parce que ça commence à être, on va dire, quand même bien anticipé. On est quasiment en x2 sur une très grosse cap, 3000 milliards. Ou, voilà, si on veut y voir un petit plongeon sur base des résultats, il faudra un minima repasser en dessous des 191, 190. Et là, en effet, on pourra se dire, ça commence à consolider, ça va nous construire une genre de figure comme ça. Donc j'extrapole, hein, mais voilà, c'est ça qu'on a envie de voir si on veut voir construire une figure. Et là, on voit, bon, on n'a rien pour construire les figures encore, donc on a besoin
toute façon, à un moment donné ou à un autre, on aura besoin d'un épisode de consolidation un peu plus sévère pour aller chercher les supports qui seront achetés, parce qu'on ne va pas retourner le marché comme une crêpe, et ensuite ça nous permettra de construire la figure. Et là, si ça sort par le bas, on commencera à se dire, ok, on va vers des corrections un petit peu plus puissantes. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. ArcelorMittal, donc c'est positif, on voit avec la Chine, on voit qu'on essaye de revenir sur ce type de valeur-là, mais si les résultats sont pas bons comme sur Eramé, si vous voulez, vous avez un effet décalage. C'est-à-dire que quand on a l'espoir que la Chine va lancer un stimulus, etc., ça va impacter l'économie, les résultats des sociétés que dans X mois. Quand vous avez les résultats de Eramé qui sont publiés, ils sont dégueulasses, mais parce que vous payez, si vous voulez, le fait que la Chine est bloquée depuis les mois passés. Donc c'est toujours une relation, si vous voulez, entre, ok, le passé, quand les résultats sortent, c'est le passé, et est-ce qu'on se tourne vers l'avenir, etc. Donc ArcelorMittal, pour moi, ça reste toujours bien goupillé, mais il manque le coup de rein, c'est-à-dire dépasser cette zone des 26-27 euros. Ça serait plutôt pas mal pour voir revenir un petit peu l'acier sur le devant de la scène. ASM International, que dire? Que dire quand vous voyez ça? Vous avez la consolidation qui se fait ici dans une figure, et puis derrière, voilà, il n'y a pas besoin de dire que les flux sont puissants sur le secteur, hein. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est un rouleau compresseur. Oui, à un moment donné à un autre, il faudra payer le prorata, mais en attendant, je veux dire, tout le monde est sur les mêmes titres, et puis les flux sont pas petits, hein. Donc là, c'est positif, point barre. Le jour où on passera en dessous des 370, on se dira qu'on calme la sauce. Mais à ce stade-là, il n'y a rien à dire. Atos, ça c'est pareil. Donc vous voyez bien le différentiel de marché. Il y a des trucs où on paye et il y a des trucs qui se font laminer. Pourquoi? Forcément, vous allez choisir les sociétés de qualité qui donnent pour la plupart des revenus récurrents, etc., avec une visibilité. Donc vous payez ça, le marché n'a aucun problème à payer très cher ce genre de valeur qui donne la visibilité. Mais par contre, il va payer très peu cher les valeurs qui sont cycliques ou qui ne donnent pas de visibilité sur leurs résultats, et un coup, elle va gagner 3 milliards, mais l'année d'après, elle va en perdre 2, puis elle va en gagner 6, et elle va en perdre 1. Le marché, lui, il préfère que vous gagniez 500 millions, mais de manière quasiment récurrente, et il n'y a pas de surprise. Et on voit ça depuis quelques années. Alors, je suis en train complètement de couper l'herbe sous le pied de la vidéo que je voulais faire en expliquant que voilà, la mentalité des opérateurs sur la bourse a changé parce qu'ils privilégient ce genre de valeur-là, alors qu'en termes financiers, en termes de gains financiers, des sociétés qui ont peut-être des résultats plus volatiles rapportent quand même beaucoup plus à leurs actionnaires. Mais on ne les paye pas, et personne s'y intéresse. À un moment donné ou à un autre, on va les redécouvrir, évidemment, mais voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc la mentalité, voilà, elle est sur ça actuellement. Et donc dès que vous avez de la dette, dès que vous avez des résultats, et que vous commencez, et en plus que vous perdez de l'argent, bon ben voilà, je vous fais pas un dessin. En plus, Atos, on sait très bien qu'il y a la scission, le truc, le machin, une incertitude supplémentaire. Donc là, on a tout vendu. On revient ici peut-être sur une zone de support. Bon, j'ai plus peut-être la zone des 10,70. Bon, on verra. Mais pour l'instant, voilà, j'ai tenté un petit peu de la trader aujourd'hui, globalement, mais je reste avec la taille minimum. Big Bang Interactive, ça fait partie de ces titres qui sont pas chers, mais c'est baissier. Donc, à la limite, le jour où ça revient au-dessus des 5 euros, on peut se dire que c'est en train de stopper l'hémorragie et de construire quelque chose. Et on pourra spéculer sur ce que va en faire Bolloré peut-être à l'avenir. Mais à ce stade-là, voilà, on laisse de côté pour l'instant, mais ça s'observe. Capgemini, voilà, ça fait partie également de ce à quoi il va falloir s'attendre sur le marché. C'est une espèce de côté un peu binaire, où on sanctionne quand même assez rapidement. Et donc là, pour moi, c'est très neutre, Capgemini, pas grand-chose de plus. Karma, je vous fais pas un dessin, il faut toujours dépasser globalement cette zone entre les 7,80 et 8 euros pour jouer un rebond un petit peu plus puissant entre les 8,75, mais il y aura une augmentation de capital, donc évidemment ça ne va pas pousser certainement grand monde. Ça reste un titre qui est assez risqué encore à ce stade-là. Mais pour moi c'est un projet que je trouve intéressant. CGG pareil, baisse de la marge. Les résultats n'étaient pas dégueulasses en soi, hein, donc on voit bien qu'on a un redémarrage sur les parapétrolières, que ça, en plus l'offshore booste pas mal en ce moment,
mais c'est pas suffisant, parce qu'il y a une baisse de la marge, etc. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça repousse la recovery un petit peu plus loin, ça va être plus lent, etc. Donc le marché sanctionne, parce que, quelque part, si vous voulez, on ne remet pas en cause la recovery, mais il y a quand même de la dette, etc. Donc on repousse un petit peu les échéances, et donc on sanctionne. CGG reste un titre que je trouve intéressant pour jouer la recovery, justement, mais voilà, c'est un processus long parce que c'est pas de la première qualité, quoi. Donc il faut patienter. Et pour moi, ça le deviendra si on arrive à dépasser cette zone. Je pense qu'on l'a bien délimitée maintenant. Le jour où on arrive à dépasser cette zone des 80 centimes, 75 centimes d'euros, là je pense que le marché aura mangé son pain noir et on sera prêt peut-être à faire de nouvelles choses. Là on revient sur la zone de support. Faudra tenir globalement et il faudra voir comment ça réagisse. Fin d'hémorragie sur Clariane. Donc là, ce que l'on voit, c'est on décide de payer les chiffres d'affaires, donc on voit potentiellement l'effet crise EHPAD des compagnies commence un petit peu à se dissiper. Ça reste des tendances qui sont baissières, bien entendu, mais on stoppe l'hémorragie. Donc on commence à avoir des repères, on peut faire des plans. Et en plus, c'est typiquement le type de valeur qui peut être bien défensif si le marché se met à avoir peur de la récession ou quoi. Ça, c'est des valeurs qui peuvent avoir un effet défensif, donc qui peuvent intéresser. En tout cas, on a un premier niveau, première réaction que je trouve intéressante, qui peut nous dire que peut-être qu'on est en train, là aussi, d'avoir passé le plus dur. Coupang, ça, il faut réussir à breaker, ça fait longtemps que ça se cherche. Donc si ça break, je pense que ça pourra le faire un petit peu rapidement pour revenir chercher la zone des 20-21 $. Dada Nexus, c'est une chinoise également que j'ai en portefeuille. Donc on a eu la congestion cette semaine, regardez les volumes, donc il y a pas mal de monde, donc là j'essaye de jouer jusqu'à la zone des 7 $, pardon, 7,30 $, et plus si affinité. Je ne vais pas être beaucoup plus gourmand parce que je pense que ça demandera peut-être à construire un petit peu plus, mais voilà, ça fait partie d'une longue liste de valeurs chinoises qui se vont très bien, vous m'en avez envoyé plein, du Xpeng, du NIO, tout ça on voit, ça performe très très bien là. Donc tout va bien sur les chinoises jusqu'au prochain coup, on se dira oh mon dieu, la géopolitique, etc. Mais voilà, on le joue par étapes. Donc pour moi, pareil, hein, la Chine, c'est comme, je sortirai une vidéo également, c'est comme l'Argentine, etc. C'est comme un paquet de ces pays. C'est pas des trucs où j'investis à long terme, c'est pas des trucs pour moi où il faut investir à long terme. Alors on peut, hein, évidemment, mais il y a un risque, il y a une grosse bulle de risque. C'est plus intéressant de jouer les sous-vagues en fait. Il y en avait une en fin d'année 2022. Vous en avez eu, on a eu d'autres petits pics au travers de ce printemps. Et là, on a éventuellement une nouvelle poussée, une nouvelle tentative. Donc on verra si c'est la bonne. En tout cas, les constructions sont plutôt pas mal. Dassault Systèmes, je vais mettre neutre. Pour moi, pas grand-chose à se dire là-dessus. DBV Tech, je vais être neutre aussi, tant qu'on ne dépasse pas les 3,20 €, je vais laisser de côté. Denison Mines, donc je regarde. L'uranium, donc on le sait, l'énergie, le nucléaire, tout ça. Mini-uranium, qui sur dépassement des 1,30 validerait le scénario, et je pense que l'ensemble du secteur partirait à ce moment-là. Des Richebourg, là c'est déjà parti, mais on en avait déjà discuté, pas mal l'ont partagé. Il y avait eu un bon petit break ici, là des 5,20 avec le pullback, et donc le retour ici sur la zone des 5,80. Donc on reste positif, je pense, on peut aller chercher ces 5,80 éventuellement. Et après on verra, peut-être un petit peu de consolidation. Eramé, je fais pas un dessin, résultat vendu, donc tout ce qui était plan de sortie par le haut, c'est caduc, donc on attendra. ESSO, pour l'instant, ça reste plutôt propre, on va rester positif au-dessus des 45. Eutelsat, c'est une tendance baissière, mais qui est en train de stopper un petit peu l'hémorragie. Il faudra réussir à sortir par le haut de cette figure ici, pour éventuellement s'ouvrir un retour sur les anciens supports ici, je dirais aux alentours des 6,66 €. Le nombre de la bête. GTT, là, les résultats ont été bien plébiscités, etc. Alors ça, voilà, on voit, les résultats qui sont pas bons, on les défonce, les résultats qui sont bons, on achète, mais ça, c'est parce que, si vous voulez, vous avez toujours le même niveau de liquidité, voire plus, et il y a moins de titres intéressants. Et donc, tout le monde se fonce là-dessus, donc on voit les volumes assez forts, et voilà, il n'y a pas eu d'hésitation. Donc ça, c'était très, très propre. Hop, on avait le petit pullback ici, tac, tac, hop, ça reprend et ça break. Donc ça, c'est très propre, rien à dire. Galapagos, ça construit, je laisse faire à ce stade-là, c'est en train de congestionner, il faudra déborder cette zone des 38 € pour donner le signal.
Guillemot, c'est en train de construire également. On a ces fins d'hémorragie en triangle symétrique. Il faut casser par le haut pour donner le signal et essayer d'aller chercher cette zone des 8 euros. Voilà, c'est assez anticipé pour l'instant, c'est les débuts de quelque chose. C'est pas pour tous les profils. Même chose sur les minières aurifères. On est en train de construire les figures. Vous voyez, ça fait pas mal de zigzags, mais en fait, petit à petit, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de construire les délimitations d'une figure. Et là, si on veut voir une grosse tendance sur les minières, sur l'or et compagnie, c'est le jour où on casse par le haut. Donc pour l'instant, on voit il y a encore un petit peu de boulot. Hermès a soutenu le CAC 40 aujourd'hui avec ses résultats. Donc là aussi, on voit qu'en gros, entre 1800 et, je vous avais dit jusqu'à 2100, je peux voir, mais en gros, la résistance sinon est là, 2030, c'est du range. Donc on voit, ça fait déjà depuis le mois d'avril où ça fait que du zigzag. Donc voilà, est-ce qu'on peut sortir par le haut pour aller chercher les 2100? Et pour moi, comme je vous l'ai dit, si on le fait, ça sera à l'excès. Donc après, bon, on verra. Inat Pharma, ça fait rien. Donc toujours ce dépassement des 2,95, 3 pour donner un signal. LVMH, on voit, c'est moins Jojo que Hermès. Donc on voit qu'on est venu travailler un petit peu la zone de support, etc. On rebondit dans les moyennes mobiles. Donc là aussi, c'est une espèce de long range ou de triangle qu'on est en train de construire avec la volatilité que vous avez, où il ne se passe pas grand-chose pour un long-termiste, si vous voulez, depuis le mois d'avril. Donc ça, voilà, c'est la digestion. Donc on est en attente là aussi. Et le jour où ça casse par le bas, ce genre de digestion sur le luxe, qui sont les grosses pondérations du lac, bah, évidemment, il ne faudra pas s'attendre à des merveilles. Morel et Prom, il y a les résultats qui vont tomber aussi. C'est une pétrolière, c'est une petite pétrolière qui est sous-valorisée à mon idée, donc on verra comment les résultats sont acceptés. Il y a une zone de support ici sur les 3,90 à 3,80, tant qu'on est au-dessus, je vais rester positif. MGI Digital, ça reste des petits titres. Je pense que ça peut revenir chercher éventuellement la zone des 26 euros et après ça peut s'acheter. C'est opéable, hein, c'est l'Arlésienne, ça fait des années qu'on se dit que c'est opéable. Moulin Vest, c'est en train de revenir un petit peu mieux. Il y a pas mal de boulot, je pense. Il y aura besoin de partir ici, de construire, donc ça peut prendre un petit peu de temps de construction. Nacon, même chose que pour Big Ben, hein, on a besoin d'attendre que ça construise un petit peu plus. Les jeux vidéo, pour l'instant, ils n'ont pas fait un grand succès, donc on sait qu'il y en a beaucoup qui vont sortir. Il faut que les gros soient des succès, hein. C'est pas tout de sortir beaucoup de jeux vidéo, il faut que ça fonctionne. Et donc à ce stade-là, il y a de l'incertitude, donc le marché pas trop dessus, mais il y a des bons volumes quand même. Donc on sent que éventuellement il y a peut-être quelques gros qui vont vouloir jouer. Mais après, graphiquement parlant, ce sera toujours ce dépassement des 2,30, 2,40, où on avait cru ici que c'était un premier départ, mais là, ici, ça nous avait calmé. Ben, c'était quand ce jeu Gollum là avait été très mal accepté. Donc voilà, tout est à refaire, globalement, revenir au-dessus de ces 2,30, 2,40, et voilà, il va falloir casser ce niveau-là pour pouvoir commencer à parler de début de construction de relance sur du Nacon et compagnie. Neoen, donc les valeurs vertes, ont été pas mal en rebond. Il y a de la construction. Là, même chose pour moi, c'est vraiment un dépassement de ces 32 euros qui commencerait à nous dire que ok, ça va mieux, on se remet dessus. Nvidia, ça sera le gros quiz pour moi. Les résultats sont que à la fin du mois d'août, hein, donc il y a le temps de voir venir. Et ça va être très intéressant de voir comment le marché va réagir, parce que là, évidemment, on est très bien valorisé, les résultats seront certainement très bons, mais est-ce qu'ils seront assez bons pour le marché? Ça sera ça. Est-ce que ça ne sera pas l'occasion de prendre des profits ou pas? Bref, il faudra voir plus tard, mais là où c'est important, c'est que Nvidia, c'est un petit peu l'indicateur intelligence artificielle, et donc il impactera, ce qui se passera sur Nvidia impactera nécessairement le narratif sur l'ensemble du reste aussi. Donc on continue de regarder, mais tant que ça casse pas par le bas, tant que vous repassez pas en dessous des 440, il n'y a pas grève en la demeure, quoi. Ça va, quoi. PayPal, on est dans la congestion, éventuellement ça peut bouger un petit peu, mais on a le retournement qui peut se faire. Là aussi, c'est pas inintéressant, graphiquement parlant. Pierre et Vacances, je patiente pour l'instant, on n'est pas à l'abri de revenir chercher cette zone des 1,45. Mais ensuite, ce qui nous intéressera, c'est éventuellement de jouer la relance, et on la jouera sur le break ici de cette oblique. Rheinmetall, donc l'armement, pour l'instant ça bouge pas trop, c'est toujours dans la figure. Donc on patiente. On patiente, on a vu que Thales également,
on est dans des constructions de plus larges figures. Saint-Gobain, c'est les plus hauts, rien à dire là-dessus aussi. Voilà, cette zone des 57 € validée en support. Sanofi, c'est toujours très flat, hein, donc il faut, à mon avis, ça serait bien que ça relance. Et si ça relance, ça va valider que le marché commence à jouer vraiment les défensives. Donc qu'on commence un petit peu à regarder du côté du narratif récession. Mais à ce stade-là, toujours dans la congestion, il faut en sortir. Et ce que je trouve très intéressant, voilà, c'est sur des valeurs comme Sartorius. Donc on a eu très fort rebond, indéniable, très bien. Mais c'est surtout les après-midi où je vois les flux arriver. Donc moi je pense que nos petits copains américains ou nos copains français ou européens qui étaient très concentrés sur les États-Unis, petit à petit prennent des profits sur les US et reviennent investir chez papa. En se disant qu'ils achètent des trucs pas chers ou moins chers et que donc ils ont une espèce de socle de sécurité dans l'incertitude de la fin d'année pour protéger, pour quand même rester investis, pour montrer aux clients que voilà, ils étaient pas, si ça continue à monter, ils n'étaient pas complètement has-been, mais pour sécuriser un petit peu les profits qu'ils ont fait d'un côté et en éventuellement pouvoir justifier que derrière ils sont venus acheter des trucs de bonne qualité pour pas cher, et que même si ça finit par baisser, globalement, voilà, on s'y retrouvera. Mais là, en l'occurrence, on voit une très bonne dynamique de Sartorius Tedim, et comme je le dis, hein, les volumes qui arrivent pas mal sur l'après-midi. Soitec également très puissant, et volume aussi qui arrive plutôt sur l'après-midi. Donc voilà, après bon, c'est un petit peu, faudra consolider un petit peu tout ça, digérer tout ça. Mais voilà, on sent bien qu'on a joué également les retardataires, et on a tiré la pelote intelligence artificielle, semi-conducteur, là, on l'a tiré jusqu'au bout. Alors après, il y a toujours éventuellement du potentiel, hein, il y a cette zone de gap aux alentours des 180, 190. Bon, c'est juste qu'il faudra s'attendre à un moment donné ou à un autre à ce qu'on consolide tout ça, bien entendu. Hein. Solution 30, les résultats ont été achetés, puis ils ont été vendus dans la foulée, donc on n'a pas réussi à valider globalement la cassure. Donc je dirais qu'on reste plutôt dans ce type de figure-là en triangle large. Voilà, et il faudra attendre, on voit que le marché, plutôt que le chiffre d'affaires, va attendre un petit peu le résultat net, parce que c'est pas tout de faire du chiffre, il faut que ça rapporte un petit peu plus. Donc on est toujours dans une belle figure, hein, donc ça reste toujours très propre, et éventuellement c'est les résultats nets qui va dynamiser l'affaire. Stellantis, donc là les résultats ont été achetés, rien à dire, la figure était très belle déjà depuis un long moment, et là on voit, on satellise le truc. Donc on laisse faire, rien à dire, il y aura peut-être de la conso intermédiaire, les volumes sont très forts, là aussi on voit que ça fait du défensif, on va chercher de la value, en plus voilà, il y a des bons résultats, c'est pas cher, etc. Ça permet de bien dormir la nuit, ou en tout cas de pouvoir le justifier facilement. ST Microelectronics, là aussi, donc on continue de bien booster, hein. En plus, on sait très bien que tous les gouvernements avec la géopolitique vont arroser pour construire des usines et pour que tout le monde devienne indépendant. Donc voilà, c'est là aussi où ça devient compliqué, si vous voulez, de regarder les fondamentaux de ces boîtes-là en se disant c'est cher, c'est pas cher. Il y a des subventions de partout, la digitalisation, l'armement, c'est très compliqué, si vous voulez, de faire la part des choses d'un point de vue valorisation quand vous avez autant d'interventionnisme partout, quoi. Donc ST Microelectronics, c'est propre, alors une petite conso aujourd'hui, rien de bien méchant, le support ici à 47,60, 47,50. Ouais, il faudra attendre de voir comment tout ça se digère. Stoneco, c'est toujours très propre aussi, hein. Moi je continue, j'ai toujours un reliquat de la valeur. Je regrette un petit peu ici, on en avait parlé. J'étais un petit peu trop gourmand pour reprendre la ligne. Mais là c'est toujours très propre, hein. Donc rien à dire au-dessus des 12,80, là c'est propre. Téléperformance, profit warning. La tendance était déjà baissière, donc voilà, on a cassé encore plus la dynamique. Tac, comme ceci. Donc de toute manière, pouvait avoir du rebond technique, etc. Moi je commence à entrevoir plutôt une zone comprise entre les 120 et les 100 euros. Et toujours est-il que ce n'est que si on remonte au-dessus de cette oblique ici, qu'on se remettra à se dire, ok, c'était survendu, etc. Là, c'est pas le cas, hein. Il y a du rebond technique, mais pour moi, le marché laisse complètement de côté cette valeur. Tesla, c'est neutre. Hein, on voit, on a eu la correction, on est en train petit à petit avec ces zigzags de construire notre prochaine figure, on a la médiane ici sur la moyenne mobile 20, ça passe, on regravitera dans cette zone là, ça casse, on reviendra graviter dans cette zone là, mais voilà,
il y a une grosse possibilité, si vous voulez, que vous ayez de la volatilité, que vous fassiez pas mal de zigzags sans pour autant donner une tendance claire pour la suite. Donc c'est ça la digestion, globalement. Total Energy, c'est toujours très propre, on a eu une bonne réaction ici, et on est dans la médiane. Donc il faudra voir si on est dans la capacité de casser cette zone des 56 € pour relancer la dynamique haussière, ce qui voudra dire qu'on relance le pétrole, ce qui voudra dire qu'on relance les idées d'inflation, etc. Mais pour moi, ça sera temporaire. Et après, le narratif récession qui reviendra peut-être impacter ces valeurs pétrolières. Donc il y aura un sens pour le jouer. Ubisoft, toujours très propre, on a cassé cette résistance horizontale sur les 28,50 € qui peut éventuellement resservir de soutien. On va rester positif à ce stade-là. Unibail, je vais jouer le rebond technique. On a la conso qui est en train de se mettre en place. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'on tienne cette zone-là. On est monté un petit peu plus haut que ce que j'avais prévu. Et ensuite, ben, on va voir un petit peu comment ça va construire dans cette zone-là, hein, créer la congestion. Et si ça commence à tenir, pardon, commencer à se dire que, alors que partout on commence à parler que l'immobilier ça va faire que commencer, ben, nos foncières commencent à nous dire que, pour elles, on commence à construire peut-être la fin de l'hémorragie. Il faut valider, bien entendu, hein, c'est encore beaucoup trop tôt, mais ça fait partie des idées. Et Xilam, c'est une petite valeur que je trouve de qualité, il faut patienter, évidemment, mais pour moi, on arrive dans des zones intéressantes pour des long-termistes qui veulent prendre des premières positions. Il n'y a pas de signal encore, il faut encore patienter avant d'avoir une configuration moindre risque ou digne de ce nom. Mais ça fait partie des valeurs à avoir sur le radar. C'est des petites valeurs, il n'y a pas beaucoup de titres échangés, mais clairement, c'est à mettre sous le radar, ça dépend pour qui bien entendu, mais c'est quelque chose que je trouve intéressant. Voilà pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme ça, et en cliquant sur la petite clochette également, comme ça vous êtes notifié de mes prochaines vidéos, vous ne loupez rien, et je continue de publier pendant l'été. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, si vous avez la chance d'en prendre. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît, de la partager sur les réseaux sociaux, éventuellement ça peut aider d'autres investisseurs à connaître la chaîne et à les aider également. Et à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez peut-être du format, d'une part. Qu'est-ce que vous pensez, voilà, globalement de ce que je peux diffuser. Des actions, qu'est-ce que vous trouvez intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant. C'est pas parce que je parle pas de certaines valeurs qu'elles sont pas intéressantes, donc n'hésitez pas dans les commentaires à parler de vos valeurs, évidemment. Et éventuellement, je les reprendrai dans l'analyse du week-end prochain. Et puis voilà, ou sinon, faites juste un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Excellent week-end à vous les graphes, et à lundi sur graphcebourse.fr pour une nouvelle chronique. Salut!